dire à un prospect qu'on peut l'aider ou lui montrer qu'on peut l'aider. À votre avis, quelle différence? On voit ça tout de suite dans le podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Helweb.fr, c'est Pascal et aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit en introduction, est-ce qu'il vaut mieux dire à un prospect qu'on peut l'aider ou lui montrer qu'on peut l'aider? Alors je vais vous donner mon avis, mais je pense que vous l'avez compris et de vous-même à mon avis, vous avez fait le bon choix également. C'est évidemment, il faut montrer concrètement qu'on peut aider votre prospect. Alors étonnamment, il y a quand même peu d'entrepreneurs qui cherchent à prouver leurs compétences à leur cible. Et ça m'a toujours épaté, mais en même temps, j'ai fait la même erreur quand j'ai commencé mon activité en tant qu'indépendant. Et la plupart pensent que se contenter de dire « je peux vous être utile », ça suffit pour signer des contrats. Or, c'est faux, c'est archi faux. Aujourd'hui, il faut montrer, il faut démontrer. Il y a plein de solutions, il y a plein d'outils pour montrer ce que vous êtes capable de faire et que vous pouvez aider votre prospect. Rappelez-vous, votre prospect il a toujours un problème à régler et il faut lui montrer que vous êtes capable de le régler. Il ne suffit pas de le dire. Okay, on en revient toujours en fait un petit peu à la prospection. On reçoit des mails, etc. Je peux faire ça, mais il n'y a jamais de preuves concrètes. Et aujourd'hui, la preuve sociale, ce qu'on appelle la preuve sociale, est hyper importante à mettre dans un site internet ou en tout cas dans tous vos réseaux sociaux. Quand je regarde la plupart des sites, c'est je peux faire ça, mais il n'y a pas de preuve en fait. Parce que la force d'Internet, alors il y a évidemment aussi les limites, mais la force d'Internet, c'est qu'on peut faire croire qu'on est très grand alors qu'on est tout petit. On peut faire croire qu'on a fait plein de choses, plein de prestations, alors qu'en fait on n'a rien fait de spécial. Alors, en même temps, voilà, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je vois les choses. Moi je pense que ceux qui disent je suis utile pour faire ça, je peux faire ça, j'ai les compétences pour, ils font ça en gros volume en espérant qu'un jour ça passe. Ils disent ça finira bien par marcher. Mais du coup ça prend énormément de temps, puis à un moment donné ça spam aussi un petit peu. En plus ça épuise un petit peu tout le réseau des prospects qu'ils pourraient avoir. Moi je pense qu'il faut aujourd'hui personnaliser les messages. Sur votre site internet, il faut avoir de la preuve sociale, c'est-à-dire montrer que vous avez fait des conférences, montrer que vous avez fait des ateliers, montrer que vous avez animé, montrer certains résultats, des chiffres, etc. Pour montrer à vos prospects que vous êtes capable. Et puis même, à un moment donné, ça m'est arrivé et ça va certainement encore m'arriver. Je fais moins de sites internet actuellement, je suis beaucoup plus dans la formation. La formation, c'est 70-80% de mes revenus, donc la création de sites internet, aujourd'hui j'en fais très très peu, j'ai très peu le temps de le faire. Mais quand je faisais que ça, quand je m'étais spécialisé dans la création de sites internet, ça m'est arrivé de prendre des projets, notamment des gros sites e-commerce, d'accepter le projet et de pas vraiment et de naviguer un petit peu à l'aveugle. Parce que j'avais jamais fait de gros sites comme ça. Mais je me suis dit, si je prends ce site-là, que je me fais aider, même si au final je délègue un peu ou je prends quelqu'un qui m'aide à le faire et que je paye et que je gagne pas grand-chose sur ce site-là, c'est pas grave, au moins j'aurai une preuve sociale, au moins j'aurai une référence. Et je pourrai prouver à mes prospects que j'ai cette référence-là. Et comme ça, je pourrais la mettre sur mon site internet. Et comme ça, mon prospect pourra aller voir le site que j'ai fait à la personne ou à l'entreprise que j'ai fait ça. C'est pour ça que c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde promet la lune. Tout le monde promet, ouais, je vais vous faire ça, c'est facile, vous allez devenir riche, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de paroles en l'air, il y a beaucoup de vendeurs de vent, vendeurs de rêves. Et à mon avis, aujourd'hui, promettre la lune, ça ne sert pas à grand chose et ça décrédibilise même son business. Donc voilà, je pense que c'est hyper important de montrer ce que vous êtes capable de faire. Il y a une stat, alors j'ai plus la stat exacte, j'aurais dû la chercher pour le podcast, là je ne l'ai pas fait, mais je crois que c'est entre 80 et 90% des personnes qui ont vu une vidéo d'un produit, n'importe quoi, un aspirateur qui aspire super bien, et ben sont
quasiment convaincus pour passer à l'achat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont vu que ça marchait, ils sont prêts à acheter. Voilà, ça c'est une autre preuve. La vidéo est un outil incroyable pour montrer ce que vous êtes capable de faire. Ok, pour montrer que vous êtes capable de faire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Mais au-delà de prouver qu'on peut aider, l'idéal c'est même de réussir à aider en fait votre cible avant qu'elle paye. Et c'est pour ça qu'on trouve pas mal de contenu gratuit sur pas mal de chaînes YouTube ou d'articles de blog. Et d'ailleurs sur mon blog L-Web, pourquoi j'ai fait ma série de 52 vidéos sur le web en général. Pourquoi j'ai fait des formations, des masterclass gratuites sur le référencement naturel. Pourquoi j'ai fait des articles. Pourquoi j'ai fait des newsletters. Tout simplement parce que j'aide déjà ma cible. Donc ils prennent confiance en moi. Ils voient, la cible voit que je ne raconte pas n'importe quoi. Et que je suis quelqu'un de crédible et que je peux déjà les aider même avant qu'ils aient payé une de mes formations. Okay, ou avant qu'ils aient participé à une de mes formations. Voilà, c'est ça qui est important de faire. C'est pour ça, créer du contenu, envoyer des messages, créer du contenu évidemment qui va aider et qui va résoudre un problème à votre cible, créer des messages personnalisés quand vous envoyez des mails avec une vraie preuve sociale. Mettez sur votre site toutes les preuves sociales que vous pouvez avoir, toutes les preuves de prestations que vous avez faites, montrez comment vous pouvez vraiment aider votre prospect. Et c'est comme ça en fait que vous allez réussir à devenir totalement autonome et ce qu'on appelle créer un contenu entre guillemets aimant. C'est les lead magnets un petit peu. Voilà. C'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. C'est un podcast qui est un petit peu court, mais au final, il n'y a pas 50 000 trucs à dire. Je pense que j'ai été assez concis et assez clair sur ce que vous devez faire pour montrer à vos prospects ce que vous êtes capable de réaliser pour eux, pour lui régler son problème et qu'ils vous fassent confiance. Ça vient vraiment de la confiance, ça ne s'acquiert pas juste en un mail. Voilà, moi il y a des personnes qui sont inscrites sur ma newsletter de L-Web, qui reçoivent régulièrement des articles, etc. Et c'est au bout de 2-3 ans qu'ils m'ont commandé et qui se sont inscrits à une première formation. Qui ont été, évidemment, la plupart de mes formations sont finançables par les OPCO. Donc en plus, ça enlève cette barrière de prix. C'est-à-dire que la personne ne va pas payer la formation. C'est un organisme qui va le payer. Donc, voilà, mais il ne se serait peut-être pas inscrit à cette formation-là si pendant un an il n'avait pas reçu mes mails, il n'avait pas vu mes vidéos gratuites, tout le contenu gratuit que j'avais fait. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc pensez bien à montrer concrètement à votre prospect ce que vous pouvez faire pour l'aider, plutôt que simplement l'énoncer. Je vous dis à très bientôt pour un podcast, pour un prochain podcast. On la refait la fin. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast de lweb.fr. Ciao.